Les enfants imitent les parents, imitent les adultes qui les entourent, imitent les adultes qu'ils voient dans les médias. Et lorsque l'on m'a proposé d'écrire un livre à l'attention des enfants sur la pratique du Ho'oponopono, j'ai refusé parce que pour moi, la meilleure façon d'enseigner en tant qu'adulte, c'est d'être l'exemple. Par contre, ce que j'ai souhaité faire avec l'éditeur, je lui ai dit, je suis tout à fait partante pour écrire un livre qui va aider les parents à entrer dans la pratique et ensuite pouvoir être cet enseignant du Ho'oponopono auprès des enfants, auprès de leurs enfants. Il n'est pas question pour moi de refuser d'enseigner la pratique hawaïenne aux enfants, mais je sais que la meilleure manière de leur montrer le fonctionnement de cette méthode, c'est de le voir concrètement exercer au quotidien. J'ai souvenir, lorsque j'avais une dizaine ou une douzaine d'années, d'une voisine qui était revenue de l'église et que j'avais été voir, que j'avais été écouter chez elle me parler de sa pratique religieuse parce que je suis issue d'une famille athée et chez nous on n'allait pas à l'église. J'étais curieuse, je voulais savoir comment ça se passait et elle m'a expliqué le concept de sa pratique religieuse qui consistait à prendre soin des autres, à être bienveillant envers les autres, quels qu'ils soient, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur. Après toutes ces explications, nous sommes sortis dans le jardin et elle m'a accompagnée jusqu'au niveau du portail. Et à ce moment-là, elle a vu le véhicule du voisin qui était stationné vraiment devant le portail et l'empêchait, elle, de sortir convenablement. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à jurer, dire des noms d'oiseaux envers le voisin qui avait osé stationner son véhicule devant chez elle. Le contraste entre l'amour, la bienveillance dont elle me parlait juste quelques minutes auparavant quand elle m'expliquait ce qui se passait dans sa pratique religieuse et le fait d'être là en train de jurer après cette personne m'a vraiment bloquée. Ce n'est pas tant les mots qu'elle m'a dit sur sa pratique qui m'ont interpellée, c'est plutôt ce qu'elle émanait, ce qu'elle vibrait alors qu'elle expliquait ce qu'elle faisait dans l'église et qui était véritablement émotionnellement quelque chose de fort. Le contraste entre ce qu'elle vibrait à ce moment-là quand elle a parlé, sa façon d'agir au quotidien ne résonnait pas, ne faisait pas écho avec ce qu'elle m'avait dit. Et en tant qu'enfant, je n'ai pas perçu son message de façon très claire. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était pas fluide. C'est pour ça que je dis, ce que vous émettez, ce que vous vibrez, ce que vous faites au quotidien en tant qu'adulte est beaucoup plus parlant et impactant auprès des enfants que de leur offrir un livre et de leur dire, voilà, tu lis ça plusieurs fois et tu mets en pratique. Les enfants ont besoin d'être accompagnés dans cette pratique par des adultes qui sont déjà imprégnés, qui sont déjà expérimentés dans la méthode hawaïenne. Parce que, en tant qu'adulte, vous allez être amené à répondre aux questions de l'enfant. Vous allez être amené à l'aider sur son parcours d'introspection. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez pas déjà expérimenté ce que vous souhaitez que cet enfant aborde. Donc il faut vraiment entrer dans cette pratique. Il y a des moyens assez simples, comme d'être dans la gratitude, par exemple. Je vous invite, vous, en tant qu'adulte, à être déjà dans cette gratitude en l'évoquant quotidiennement. C'est-à-dire que chaque soir ou chaque matin, vous évoquez avec votre enfant les 5 éléments pour lesquels vous êtes en gratitude concernant cette journée. Je remercie parce que j'ai eu un bon repas, je remercie pour le super film que je viens de voir, je remercie pour l'air que je respire, la météo qui est clémente. Bref, vous trouvez au moins 5 choses, vous, tous les jours déjà, quotidiennement, à remercier par écrit. D'abord, c'est un exercice que j'invite vraiment à faire par écrit au démarrage, et ensuite de le faire par oral avec votre enfant. De cette manière, même si votre enfant n'adhère pas au démarrage à cet exercice, de vous voir faire quotidiennement cette démarche et de vous voir vous sentir bien, parce que effectivement, quand on est dans la gratitude, on n'est pas dans la peur. Même si la journée a été stressante, même si le matin c'est difficile, dès qu'on entre dans la gratitude, eh bien, il y a une espèce d'apaisement, et ça, votre enfant va le ressentir. D'être dans cette énergie va l'aider, lui, à vous suivre
Parce que tout ce qui est agréable, évidemment, l'enfant va vous suivre volontiers. N'hésitez pas à être l'exemple, à entrer quotidiennement dans des exercices d'apaisement, de méditation, mais vous d'abord. Vous, soyez l'exemple. Faites ces quelques minutes par jour de méditation si vous souhaitez que votre enfant par la suite ait envie de faire de la méditation. Il faut que vous soyez déjà dans ce cheminement, dans cette pratique, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence vis-à-vis de votre enfant et de ce que vous souhaitez qu'il pratique. C'est important. Donc oui, je n'ai pas souhaité écrire de livre à destination des enfants directement. J'ai souhaité écrire un livre à destination des parents qui souhaitent entrer dans la pratique hawaïenne qui est le Ho'oponopono pour ensuite le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Voilà. Et ça, c'est important. Soyez l'exemple. Important. Bonne pratique.